Bonjour les amis, c'est Christian et bienvenue sur la YA Franchi. Quelle information retenir des crypto-monnaies ce lundi? Je vais partager mon écran rapidement. Comme vous pouvez le constater, les marchés sont un peu ouverts. Et la raison pour laquelle les marchés sont ouverts, c'est parce que les États-Unis ont évité le shutdown hier. Néanmoins, il faut comprendre une chose. Ceci, c'est ce qu'on appelle un bear market pump. Ça veut dire que cette hausse des prix au niveau des crypto-monnaies, à mon avis, n'est que provisoire. Je pense que nous allons encore vivre des baisses sur les marchés avec l'augmentation des taux d'intérêt futurs. OK? Donc, ne vous précipitez pas sur le marché croyant que nous sommes au bull market. Cette hausse n'est que provisoire. Comme vous pouvez le constater, si on va sur CoinGecko, un instant, vous allez constater que pendant ces derniers 24 heures, le Bitcoin SV a augmenté de presque 20%, Roll Bitcoin 13,7%, Torchain Run 9,5%. Torchain, depuis la dernière semaine, a en train de croître sérieusement. Torchain, en passant, c'est une très bonne crypto-monnaie, les gars. Je vous invite à faire un peu de recherches sur Torchain. Leurs fondamentaux sont solides. Je pense que je vais faire une vidéo sur Torchain, un peu comme j'ai fait récemment sur Bswap et Chainlink. Attendez voir une vidéo, je vais lancer ça bientôt. Aussi, Render, c'est une très belle crypto-monnaie. C'est un peu dans les CPU et avec l'adoption de l'intelligence artificielle à travers le monde et à travers des entreprises, des corporations, ils auront besoin d'un montant excessif de CPU pour opérer. Donc, il faut jeter un coup d'œil sur Render au niveau des CPU et l'adoption de l'intelligence artificielle. Donc, ouais, un peu, les marchés sont un peu positifs ces derniers jours, ces dernières semaines à cause de ces informations liées au shutdown. Le plus souvent, c'est difficile que le gouvernement américain va à travers le shutdown. Donc, les gens anticipaient en quelque sorte que le Congrès américain devait tomber en accord sur une prorogation du budget pour pouvoir éviter le shutdown. Je vais de ce pas vous expliquer ce que c'est le shutdown. C'est quoi le shutdown? Je prends cette information de France Info. Hum, Concrètement, c'est quoi le shutdown? Le shutdown, c'est la fermeture totale ou partielle de l'administration fédérale américaine à cause d'un désaccord du Congrès sur le budget. Aux États-Unis, certains services publics sont financés par les États, mais d'autres dépendent du pouvoir central. Chaque année, le Sénat et la Chambre des représentants qui composent le Congrès sont appelés à voter pour décider des fonds alloués à ces services fédéraux. S'ils ne s'entendent pas avant la date limite qui leur est fixée, le gouvernement américain se retrouve à court d'argent et n'a pas d'autre choix que d'interrompre plusieurs de ses services. La Constitution américaine lui impose ces cessations d'activité tant qu'un consensus n'a pas été approuvé. Donc maintenant, quelles sont les conséquences du shutdown? Si par exemple il y avait eu shutdown, essayons de voir quelles sont ses conséquences. Quelles auraient été les conséquences pour les shutdowns? Les conséquences sont nombreuses et bien visibles. 1,5 million de fonctionnaires se retrouvent alors sans salaire. Tous les parcs nationaux du pays ferment leurs portes. Le trafic aérien fonctionne au ralenti. OK? Donc, en quelque sorte, ça aurait eu un impact sur l'économie américaine. On dit par exemple que le PIB aurait réduit de 0,2%, ce qui est un peu conséquent pour un grand État comme les États-Unis. Donc, en évitant le shutdown en quelque sorte, ça a créé un léger boom sur le marché. C'est pour ça que vous voyez que le marché est vert aujourd'hui. OK? Donc, ceci, à mon avis, n'est que provisoire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et pour ceux qui investissent pour le long terme, je vais vous montrer des signes bullish. OK? J'ai trouvé cette information ce matin sur cryptoquant.com. Qu'est-ce que CryptoQuant dit ici? Il dit US-based centralized exchanges reserve continue to decrease. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les crypto-monnaies qui sont gardées dans les échanges ne font que réduire. Pourquoi ça réduit? Parce que il y a un autre flow. Donc, il y a
le plus souvent, de plus en plus, les individus, les institutions retirent leur argent, leur crypto-monnaie, leurs jetons des échanges pour les mettre dans des clés privées. OK? Et le plus souvent, quand les gens le font, c'est parce qu'ils croient à la crypto-monnaie et ils le conservent dans des cold wallets, dans des clés privées, dans des portefeuilles ou dans des porte-monnaies privées individuels pour le futur. OK? Ça, ce sont souvent des signes bullish. Ça veut dire que les gens croient vraiment aux crypto-monnaies. L'inverse se passe quand les gens transfèrent leur crypto-monnaie sur les échanges parce que ça veut dire qu'ils sont sur le point de le vendre. Mais quand les gens le retirent des échanges et le mettent dans leur clé privée ou bien dans leur porte-monnaie privée, ça veut dire que les gens sont bullish. Les gens se préparent pour le bull run. Donc, quand vous allez voir les mouvements concrets, ça veut dire que les gens sont prêts à vendre. L'inverse, ça veut dire que les gens conservent ça pour le futur. Donc, c'est ce que CryptoQuant montre ici. Il y a encore certaines données que j'ai lues. Un instant. Bon, vous voyez par exemple, il dit the Bitcoin reserve of US-based exchanges such as Coinbase, Gemini, and Kraken have declined by at least 30% and up to 50% or more. Donc, 30 à 50% des réserves qui se trouvaient dans ces échanges ont été retirées. OK? De 30 à 50%. Ça, ce sont des signes bullish, signifiant que des gens croient de plus en plus à leurs jetons et préfèrent ne pas l'exposer dans les échanges. OK? De les garder en privé. Donc, si vous avez vos crypto-monnaies qui sont dans des échanges, aussi, il y a aussi des risques, OK? Si vous laissez vos crypto-monnaies sur des échanges, il est fort possible que soit l'échange fasse faillite comme FTX, vous avez vu récemment, ou qu'ils n'ont pas de liquidité, par exemple, pour vous rembourser. Donc, il faut faire attention, savoir exactement où vous sauvegardez vos crypto-monnaies. J'ai déjà fait des vidéos sur ça. Le plus souvent, il faut le mettre dans vos clés privées. C'est recommandé, OK? Aussi, voici une information, je vais conclure avec celle-ci. Considering the amount withdrawn and the deposit and withdrawal record of the wallet, institutions are continuing buying Bitcoin. Donc, il y a de plus en plus d'institutions qui ne font qu'accumuler. OK? Les institutions ne font qu'acheter des Bitcoins. For example, in August alone, more than 20K Bitcoin accounting for only 25% were withdrawn from Gemini. Donc, des gens achètent et les institutions achètent et les conservent dans leur clé privée. Donc, comme je le dis le plus souvent, nous sommes dans une période d'inception, OK? Les gens ne font qu'accumuler les crypto-monnaies parce que, je vous dis, le futur sera stratosphérique, les gars. Vous êtes dans le bon endroit, vous êtes au bon moment et vous verrez juste dans un futur très proche. Vous verrez dans un futur très proche. C'est confidence, les gars. Et ceci n'est pas un conseil financier. Il y a toujours des risques. Tout peut arriver dans ce secteur comme dans tout autre secteur. Mais soyez positifs, les gars. Les jours futurs seront lumineux, OK? OK, on vivra des bons moments grâce aux crypto-monnaies. Si vous avez des ambitions, certains qui veulent acheter leur maison, acheter leur moto, acheter leur terrain, se lancer dans les business, l'opportunité est immense, les gars. Vous allez vous faire du capital ici. Tout peut arriver, mais je suis positif par rapport à ça. Et ceci n'est pas un conseil financier. C'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Si vous avez des questions, vous savez comment me joindre. OK? Bonne journée à vous. Ciao.